Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon saint ange gardien, je vous salue et je vous remercie. Veuillez prier pour moi et prier à ma place dans tous les moments où je ne peux formuler mes prières. Daignez aussi, dans la lumière divine, vous rencontrer avec les anges gardiens de ceux que j'aime le plus, de tous ceux auxquels je m'intéresse spirituellement, pour les éclairer, les protéger et les conduire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genêt. À l'heure du dîner, assure-toi de laver tes mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel désinfectant avant de manger. Installe-toi à ton pupitre pour manger. Lorsqu'il est l'heure de sortir, assure-toi de respecter ta zone dans la cour d'école. Tu as le choix de manger à ton pupitre ou d'aller à l'extérieur. Assure-toi de respecter ta zone dans la cour. Afin de réduire les risques de propagation de la COVID, n'oublie pas de garder tes déchets dans ta boîte à dîner afin de les jeter à la maison et de maintenir une distanciation physique pendant toute l'heure du dîner. Comme quand je suis en classe, je pose des questions afin de mieux comprendre et j'ajoute des commentaires dans le clavardage lorsque c'est pertinent. Je suis attentif et je m'assure de ne pas couper la parole lorsque je veux parler. Lorsque j'ai terminé, j'éteins mon micro. Je ne fais pas d'autres tâches qui pourraient me distraire durant le cours. Par exemple, manger, jouer à des jeux vidéo, faire de la recherche pour un travail, clavarder avec des amis, écouter des vidéos sur YouTube. Joyeuse Halloween! Les activités à ne pas manquer aujourd'hui. À la première période, chaque classe est invitée à soumettre les photos de ses participants au défilé virtuel du GDE à l'adresse gdeccg@écolecatholique.ca et ensuite à participer au quiz d'Halloween en suivant l'horaire à l'écran. À la deuxième période, participez à l'évasion virtuelle afin de déterminer quelle classe résoudra le mystère de la lune bleue le plus rapidement. Tous les liens nécessaires pour participer aux activités d'aujourd'hui ont été envoyés par courriel aux enseignants ce matin. C'est quoi la Toussaint? La Toussaint est une fête à l'honneur des saints connus et non reconnus. Quand est-ce qu'on fête la Toussaint? La Toussaint est fêtée le 1er novembre. Dans d'autres pays, c'est le 2. C'est quoi un saint? Un saint, c'est une personne des distinctions spirituelles qui est capable de prier, d'intercéder et de faire des miracles. La plupart des saints sont ceux qui sont ce sont des gens qui sont des martyrs et d'autres sont des témoins du Christ, des témoins de miracles. Bonjour à tous, je m'appelle Israël et aujourd'hui j'aimerais vous parler des saints, en particulier Samuel. Samuel qui veut dire nom de Dieu en hébreu, c'était un prophète du 19e siècle. Il désignait à l'époque les rois d'Israël. Il a désigné Saoul et qu'après Saoul, David. Et on voit qu'à l'époque, à son enfance, Samuel était un enfant béni. Il était une joie pour sa mère, qui est-elle stérile. Et qu'après quoi, il a vécu dans la maison de Élie. Il a beaucoup passé du temps avec Élie et même... Sainte Catherine Catholica, née en 1656 dans la rive de la rivière de Maroc, dans l'état de New York.
À l'âge de 4 ans, une épidémie a emporté son village qu'il a laissé avec une vision faible et un visage grêlé. Alors, Sainte Catherine a dû être élevée par son oncle et sa tante. Comme Sainte Catherine a refusé les règles iroquoises, comme elle ne voulait pas se marier et elle voulait rester vierge, son oncle et sa tante la persécuté, alors elle a rejoint les Jésuites. En 1676, les Jésuites l'ont baptisée dans le nom de Catherine ou Catherine. À l'âge de 24 ans, Sainte Catherine est décédée le 17 avril 1680. Quelques heures après sa mort, son visage est devenu clair. Puis, le 22 juin 1980, le pape Jean-Paul II l'a appelée une sainte. À ma droite, nous pouvons apercevoir Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, né le 31 janvier 1673 et mort le 28 avril 1716 en France. C'est un prêtre catholique français reconnu mondialement pour avoir fondé de nombreuses fondations comme les Filles de la Sagesse, mais aussi pour avoir lutté contre l'ignorance religieuse et le refroidissement de la charité. En son honneur, nous avons donné son nom au seul hôpital francophone d'Ottawa, je parle bien sûr de l'hôpital Montfort. Pour le jour de la Toussaint, j'ai choisi Sainte Thérèse car elle représente l'un des liens directs entre Dieu et le monde des vivants. Pour la journée de la Toussaint, j'ai choisi comme saint Jean-Paul II car durant le XXe siècle, il était considéré comme le modèle de la nouvelle évangélisation. Les bougies. Pour célébrer cette fête, nous vous inviterons à écrire sur un papier carré qui vous aura été remis en salle de classe le nom d'un ou de plusieurs défunts que vous voulez honorer. Ces papiers vont ensuite être accrochés à côté du crucifix dans le bureau de l'animatrice pastorale. Nous vous remercions d'avance pour votre participation. Le 2 novembre, nous célébrons la journée de la fête des morts. C'est une célébration qui a pour but de rendre hommage à tous nos défunts qui nous ont quittés. De même que la Toussaint, la fête des morts est de tradition catholique qui a été introduite en 998 par un abbé et approuvée par le pape Léon IX avant de devenir une fête universelle. Durant la journée, les familles vont visiter les tombes où reposent leurs proches pour y déposer des fleurs ou allumer. La liaison entre ces trois fêtes est qu'auparavant, la fête d'Halloween était célébrée par les païens pour ridiculiser les célébrations catholiques, comme la Toussaint et la fête des morts. Mais avec le temps, la véritable raison de cette fête a été de moins en moins prononcée jusqu'à être majoritairement oubliée par la population.